Cette nouvelle plainte maintenant dans le dossier de l'eau en Guadeloupe. Cette fois, c'est l'Union régionale des consommateurs et usagers de banques qui dénonce le dysfonctionnement systémique du réseau d'eau potable en Guadeloupe. Jude Griffard, le président de l'association, a engagé une procédure en responsabilité à l'encontre de Cap Excellence et du SMGEAG en tant que personne morale et contre leur président en tant que personne physique. Il s'explique au micro de Peggy Robert et Ludovic Guédu. C'est à cause de Cap Excellence que ni problème à de l'eau dit là. Son problème, qui problème, c'est que les tout Guadeloupéens bas et général des eaux l'argent pour faire candidature là. Parce que ni fuite. Quand il fait, eh bien, général des eaux dit capati, mais il dit capati l'argent là. Alors, au lieu de Cap Excellence demandé rembourser l'argent là, Cap Excellence dit qu'on a, où peut partir l'argent là. Et en plus, quand Cap Excellence fait encore, il dit qu'on s'est parti, mais pas pour les autres. Mais en fait, il prend l'argent là et le travail n'a pas fait. Donc, en cas poursuivre pour ça, et en cas poursuivre SMGAG, parce que il savent nos problèmes d'eau. Ils ont nous boire vieux de l'eau, et en même temps, ils ont PAG, ils n'ont pas fait inaction à leur poursuivre. Et parce que il faut savoir que Guadeloupéen ni doit demander de dommages intérêts, ni les textes, parce qu'il va y avoir de ça. Je poursuis Exalton et je poursuis Ferdi Luizy, je poursuis Madame Brossius Myriam et Monsieur Jean Baudet. Donc avec de nombreuses autres associations sur les actions concernant ce problème de l'eau. Et on a constaté qu'au lieu de trouver des solutions, les choses se corsaient. Les consommateurs buvaient une eau de plus en plus de mauvaise qualité. Juridiquement, ils n'ont pas à payer l'eau. Et je vous dis, aujourd'hui, les Guadeloupéens sont fondés à demander des dommages et des intérêts. J'ai tous les éléments, d'accord? Parce qu'ils payent une eau qui n'est non conforme. Non seulement ils n'ont pas à la payer, mais ils ont à demander des dommages et intérêts parce qu'on leur fait boire une eau qui a du chlordécone, puisque j'ai vu, par exemple, à Carac, en 2024, des personnes ont bu de l'eau dépassant le seuil de chlordécone. Alors je me suis interrogé aussi, mais pourquoi nos élus ne réagissent pas? Parce qu'ils peuvent avoir des fonds européens, ils peuvent avoir l'aide de l'État. Pourquoi? Et j'ai cherché et j'ai trouvé un protocole d'accord, peut-être par lequel ils étaient tenus, et qu'ils se disaient peut-être que si je vais voir l'État pour demander, l'État dira non, mais c'est à cause de vous qu'il y a ce problème-là. Et c'est quoi ce protocole? Eh bien, il faut savoir que le 23 décembre 2015, Cap Excellence a signé, au moment du départ de la Générale des eaux Veolia, les Guadeloupéens avaient largement contribué financièrement pour que Veolia puisse refaire toute l'installation, puisque les canalisations étaient vétustes, en mauvais état. Il y avait des fuites, on disait qu'il y avait 50%, 60% de fuites. Donc, les Guadeloupéens ont cotisé, ont payé pour que ce soit fait. Veolia n'a rien fait pendant son existence au Guadeloupe. Donc, au moment de son départ, il a proposé un protocole d'accord à Cap Excellence en disant j'ai été payé, je résume, j'ai été payé pour faire les canalisations, pour mettre un état, mais je n'ai rien fait. J'ai une centaine de salariés, mais je veux partir, mais je vous demande de les prendre parce que je ne veux pas payer les charges sociales, je ne veux pas payer les indemnités de départ. C'est ça la réalité. Ensuite, après, en disant que je vous demande aussi, même si j'ai gardé votre argent, ne me poursuivez pas au tribunal. Et malheureusement, les élus de Cap Excellence, sauf un certain nombre, ont voté pour que Veolia puisse partir sans rembourser l'argent qu'il a encaissé, sans faire les travaux et en nous enlevant la possibilité de le poursuivre. Et cette analyse que je vous dis, nous avons un diagnostic qui a été fait par l'État, et ce diagnostic dit que l'accord, le protocole transactionnel qui a été signé par Cap Excellence, le président Cap Excellence et les élus, ce protocole-là était lyonnais. C'est-à-dire qu'il était en faveur intégralement de Veolia, la Générale des eaux, et était en défaveur des Guadeloupéens, de la Guadeloupe. Et il se pose la question, comment, qu'est-ce qui a incité
Cap Excellence a signé ce protocole. Monsieur Luizy, je le poursuis également pour n'avoir pas pris les bonnes décisions et pour avoir donné aux Guadeloupéens à boire de l'eau polluée. Et je poursuis Cap Excellence et Éric Jalton pour avoir signé un protocole qui va en défaveur des Guadeloupéens. Alors la loi prévoit que je fasse d'abord une mise en demeure, où je lui demande de répondre et je lui demande d'agir, à tous, répondre, agir.